Oh, c'était fermé depuis 2 heures déjà. Moi, j'adore ce que je fais, je ne changerai pas, je ne veux même pas m'orienter vers une carrière un peu plus haute, on va dire devenir infirmière, parce que j'adore ce que je fais. Et la preuve, hein, ça fait 14 ans que je suis là, donc je ne changerai pour rien au monde. Je suis rentré, j'ai balayé, nettoyé les salles, enfin des choses comme ça. J'ai fait brancardier et ça m'a vraiment plu, quoi. Donc les gens, les soignants m'incitaient à faire le diplôme de soignant, j'ai un peu tardé, puis je l'ai fait, mais j'ai adoré, quoi, j'adore. Les aides-soignantes, elles occupent la place fondamentale des besoins fondamentaux. L'alimentation, la toilette, l'habillage. Elles vont lever les patients, elles vont les faire marcher, elles vont les faire manger, elles vont vérifier leur hydratation, leur état cutané. Oui. Je pense que je ne me suis jamais autant excusé de toute ma vie en un seul moment de toilette. Madame, je suis désolé, je vais vous demander de faire ça. Madame, je suis désolé, je vais vous demander de faire ci. Enfin, plusieurs fois, à chaque moment, à chaque chose délicate, je vais m'excuser. Systématiquement. Systématiquement. Je suis désolé, je vais devoir vous demander de vous déshabiller. Je suis désolé, mais je vais devoir vous mettre la culotte. Je suis désolé, mais voilà. Je sais que c'est des trucs assez personnels et intimes pour elle, donc je m'excuse. L'humain, vous savez, on ne peut pas être dans le médical ou le soin en général. Hein. C'est vrai qu'on peut être des très bons techniciens, mais si on n'a pas ce côté humain, comme vous venez de dire, ou de savoir comment relier, soigner et prendre soin, je vais être une bonne infirmière, je vais être un bon médecin, je vais être une bonne aide-soignante, mais je ne vais pas être comme on aime avoir une soignante auprès de nous. Toutes ces tâches pour tester une vraie révolution pour votre cuisine. Silicone tout en un, vaisselle sur place. Bonjour Mme Boisy. Bonjour Nathalie. Comment ça va? Ça va bien vous? Non, avant, je veux l'atelier. Tout est autour de comment transmettre qu'on est là pour vous et de lui faire comprendre. Parce que arriver dans une chambre pour dire bonjour, je suis l'aide-soignante Christelle et que je viens faire votre soin, bah écoutez, bonjour. Hein. Il ne va pas comprendre. Mais si vous rentrez, vous vous mettez à genoux à côté de son lit, à lui parler avec une voix douce, à lui expliquer que vous êtes là pour lui, à lui prenez sa main, même lui faire un petit bisou sur le front, ça dépend des personnes, et que vous lui parlez doucement, vous lui expliquez qu'est-ce que vous venez faire pour lui, et est-ce qu'il a besoin de vous, et vous essayez d'échanger même avec le regard, avec une petite caresse, et c'est là où vous lui transmettez que vous êtes là pour lui. Bonjour Mathilde. Comment ça va? T'as bien dormi? C'est moi qui va t'habiller, oui. D'accord. Allez, on va faire la douche aujourd'hui? Chouette? Bon, on va choisir les vêtements. Hein. Qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui? C'est vendredi. Et on va faire la douche. Choisissez. C'est moi qui choisis. Bon, on va voir ça. Tiens, on va mettre les pantalons blancs. Oui. Et les t-shirts blancs. D'accord? Voilà. D'accord. S'ils viennent vers vous, ils cherchent quelque chose.
Et il faut les prendre dans les bras. Et ça, dans des institutions, c'est carrément interdit hein, de prendre des résidents. On dit qu'il faut garder la distance thérapeutique. Mais avec nos résidents, comment vous voulez garder la distance thérapeutique avec nos résidents? Ils sont tellement dans une détresse que je ne peux pas refuser un résident, quelqu'un qui vient de me dire « je vous fais la bise ». C'est même impensable. Bonjour Monsieur Lumière. Bonjour. Comment allez-vous? C'est bon, c'est bien. Ça va? Ça va, oui, oui. Voilà. On va vous peser. Mettez-vous juste un petit peu. Oui, mettez-vous juste un petit peu debout. Ne bougez pas, s'il vous plaît. 73 kg 100. Alors, vous faites combien d'habitude? Oui, à peu près ça. À peu près ça. Super. 60, entre 68, la dernière fois c'était 68, 9. Et là, vous avez grossi, c'est bien. Super. Ici, Attends, bah oui, si on mange bien, hein. Voilà. Ok. Voilà. Avec les deux mains, ne bougez pas, monsieur Blague. Non. Posez les mains. Vous étiez à combien avant? 70. 70. Eh ben, dis donc, vous avez trop maigri. Est-ce que ça va? Vous voulez aller dans votre chambre? Venez, ou pas? Madame Lebebel. Allez-y. C'est là votre chambre. Venez. Bonjour. Merci, Madame Damion. Je vais t'aider. Qui veut du café? Il fait froid. C'est Abiba. Mais non. C'est nous qu'on l'a fait. Donc aujourd'hui, on va s'interroger sur ce que ça veut dire pour nous de prendre soin. Bon, il y a deux genres de prendre soin. Il y a deux modèles en fait. Prendre soin de l'âme, psychologiquement. Il y a ce qu'elle a parlé, Sally. Moi je dis c'est soin. C'est les soins. Ouais. Il y a soin et prendre soin. Le côté physique. Il y a soigner et prendre soin. Voilà, c'est pas pour moi, c'est pas pareil. C'est le même. Brosser les dents et faire les toilettes et faire coiffer et faire maquiller et donner à manger, ça c'est les besoins fondamentaux. On a oublié le côté psychique. Elle a besoin de parler, elle a besoin de pleurer, elle est angoissée, elle est agitée. C'est ça d'être réconfortée. Voilà, nous, c'est là où notre rôle le plus, hein, je te dis plus. Est-ce qu'on peut bien prendre soin d'un Jamais on peut dire. pas bien avec on essaye. Mais non. Pour moi, jamais on peut prendre soin. Vraiment, on essaye de prendre soin. Mais on ne peut pas dire voilà. Parce qu'on est toute une équipe pour prendre soin. On ne peut pas une personne prendre soin de tout. Ça veut dire qu'il y a toute une équipe qui va travailler pour prendre soin, même pour une personne. Et les familles. Ça veut dire... On prend les ça, familles. c'est autre chose. Et les familles, on prend soin des résidents et des familles. Elle Et parle les collègues. et les collègues. Et la directrice, des fois, quand elle est mauvaise humeur. Ça, non, ça c'est la communication. Là, tu parles de la communication. Comment... C'est vrai, on prend aussi soin des familles. Moi, je suis d'accord avec Alifa. On prend soin des familles, on les accompagne. Je vous ai dit, il n'y a pas que le résident. Il y a déjà nous-mêmes. L'aide-soignante, dans les hôpitaux, elle aide la soignante, et la soignante, en l'occurrence, c'est infirmière. Elle est la seconde, d'un certain point de vue, voire même la troisième ou la quatrième dans l'échelle, quoi. Ici, notre volonté, c'est qu'elle soit vraiment au centre du dispositif, parce que c'est la plus proche. C'est la plus proche au quotidien du résident, c'est elle qui le connaît le mieux. Or, nous, nos résidents ici, ils s'expriment très mal. Pour certains, ils ont perdu le langage. Il faut vraiment interpréter un regard, un cil, un mouvement, quelque chose qui fait qu'il n'est pas comme d'habitude et que donc il ne va pas bien. Il y a quelque chose qui se passe pour lui. Et ça, seule l'aide-soignante qui est là tous les jours auprès de lui, qui est dans son quotidien, il n'y a qu'elle qui peut le détecter. D'où la nécessité de vraiment être à l'écoute de ce qu'elles disent. Parce que c'est vraiment, elles se plantent jamais. Rarement. Buvez un petit peu, maman. C'est de l'eau. C'est bien. Encore. C'est bien. Allez. Buvez un petit peu encore. Rebonjour. Là, je passe le filet, d'accord? Elle va passer, ma collègue, le filet. Voilà. On va vous installer sur le fauteuil, Mme Bouchon. D'accord? Voilà. Et de mon côté, ça va? on va la tête un peu. On vous a pas trop esquinté?
C'est aussi à travers l'image de l'encadrement qui les accompagnons, nous qui nous les accompagnons dans leur quotidien, qui les aidons. Elles se sentent aussi très valorisées, elles le sont, enfin je veux dire c'est une réalité, elles sont valorisées. Et donc elles transmettent ça aussi aux résidents. Il me semble que c'est cette espèce de synergie-là qu'on essaye de faire, que moi j'essaye de faire, c'est-à-dire leur dire, voilà, j'essaye de prendre soin d'elles pour qu'elles puissent prendre soin des résidents au mieux. Mon rôle pour moi c'est prendre soin des soignants en tant que directeur. Allez, on va vous mettre la montre. Votre montre. Elle fonctionne? Oui. Toujours. Alors, on a toute une collection là. Le bracelet, on va mettre lesquels? On va mettre ça. Pourquoi photographie? Pour montrer à quel point on s'occupe de vous bien. On s'occupe bien des gens en fait. Comment est-ce qu'on vraiment... En fait, si on est un peu... si on parle un peu de façon un peu crue, ces résidents qui sont âgés, avec ces corps quand même tordus, usés par l'âge, la vieillesse, pour les rendre beaux et les rendre vraiment leur donner une place d'être humain à part entière, il faut vraiment beaucoup d'amour de la part des soignants et des aides-soignants. Et c'est cet amour-là qui transpire quand ils les soignent, quand ils s'en occupent, quand ils font la toilette, quand ils les accompagnent pour leur trouver des vêtements qui leur vont bien, qui leur vont mieux, qu'ils leur donnent, qui les renarcissisent en fait, qui font en sorte que ces résidents-là deviennent, ils sont maquillés, ils sont beaux et tout à coup deviennent de belles personnes. Parce que sinon, la vieillesse, c'est quand même pas toujours très très beau. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, un bouchon? Et voilà. Celui-là pousse un petit peu. Belle. Voilà. Belle. Allez, on y va. Attention, j'enlève les freins. À tout à l'heure. Allez, on y va. Attention à vos bras. Il y a les petits sacs dans le... Ouais. Qui c'est? Bah, je sais pas, il y a moi, C'était une dame, elle est arrivée ici, elle était très dépressive, elle mangeait pas, mais elle mangeait pas, elle vivait, ça fait, on va dire, des mois et des mois. Et puis, mais par contre, elle aime bien quand on parle avec elle, on lui caresse la main, on arrive à lui faire avaler une cuillère de soupe ou deux, mais pas plus. Là, et puis un jour, je parlais avec Madame Boisieux, j'ai dit, tiens, je vais l'emmener au restaurant et puis on va voir comment ça se passe. Et moi, je lui propose, comme elle ne mangeait pas du tout, je lui propose de couper. Elle m'a dit non, 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 je peux le faire moi-même. Je l'ai laissé faire. Elle tenait sa fourchette, son couteau, mais vraiment bien. Elle coupait sa part de pizza, elle mangeait. Elle a commandé les frites et le blanc de poulet, donc elle a mangé. C'est pareil, je lui ai proposé de couper, elle m'a dit non. Elle a coupé, on lui a demandé, il y avait d'autres personnes qui voulaient le vin, mais pour elle, on n'a pas voulu lui proposer, mais elle-même, elle a dit, ben, et alors, moi, j'ai pas eu mon vin. Et là, c'est vrai, elle a commencé à se servir toute seule, et jusqu'à aujourd'hui, elle mange très très bien. Très très bien, il n'y a rien à dire. Ça va comme ça ou on le rajoute? Il faut couper les tomates? Oui. D'accord. Je fais le pain. Hein, Caroline? C'est magnifique. On part. Il faut que j'avance, hein. Non, non, mais restez assise à côté de moi quand même à la prochaine fois. Pourquoi? Moi, je suis toute seule, là, il n'y a personne à côté de moi. Non, mais là, il n'y a personne à côté de moi. Ça me ferait plaisir. Hein. Bon, alors, ouais, ça me ferait vraiment plaisir. Elle va s'asseoir à côté de moi. Super.
vous a réservé une place ici. Ah, c'est gentil. Parce que le faire plaisir est très important. Il y a cette notion de plaisir qui revient avec les résidents. Parce qu'ils disent par exemple, ça m'a fait du bien, ça fait plaisir. Et c'est très important aussi de leur renvoyer que nous aussi, ça nous a fait plaisir. Vraiment, cette notion de partage avec des personnes Alzheimer ou désorientées, c'est très important. L'avenir là. Nathalie, elle m'appelle, elle me dit parce qu'un mariage, quand on va marier, nous, on peut pas, il faut qu'on danse, il faut qu'on chante, il faut. Ah, donc voilà, c'est pour ça. Là, parce que là, tu as une première couche. À l'intérieur, tu as des baleines pour faire tenir la robe. Elle n'est pas très large. Elle est belle, hein? Mais elle n'est pas trop grande parce que Walter est tellement grand à côté de moi. Si je me mets comme ça, là. Voilà. Bien, hein? Elle est chic. Ouais, merci. Non, ouais. J'ai fait un effort. Elle était faite pour toi. Oui. Oui. Elle est belle. Voilà. Merci longtemps. Et le bouquet pour nous? Passez une bonne journée. Merci. Bonjour. Comment ça va? Si je suis couchée, ça va. C'est la tête qui tourne un peu. Oui. C'est tout? C'est tout. Vous voulez que je vous donne de l'eau un petit peu? Non, non, j'ai pas soif. Vous avez mangé? Oui. C'était bon? Oui. Vous êtes triste? Pourquoi vous êtes triste? Parce que je ne peux pas participer à ce mariage des enfants. Oui, c'est pour ça. Mais au moins, il faut que vous soyez contente. Regardez, la mariée et son mari, ils sont venus vous voir. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire. Voilà, ils pensaient à vous. Ils sont venus exprès pour vous. Oui ou non? Oui. Vous voulez de l'eau? Oui. D'accord, je vais vous ramener, d'accord? Oui. Mais il ne faut pas que vous soyez triste. Vous voulez qu'on sorte là-bas, c'est mieux? Non. Mieux que vous restez au lit? Non, je suis bien là. Vous êtes sûr? Oui. Vous manquez de rien? Non. D'accord, je vous ramène alors un verre d'eau, d'accord? Oui. À tout de suite. Bah juste pour vous dire que Madame la maman, ouais. tout à l'heure, elle était très triste. Elle était allongée au lit. Elle dit qu'elle avait des vertiges. Elle ne peut pas assister à la fête et tout. Je lui dis. Mais elle est allongée, ça va mieux. Je lui ai donné à boire et tout. Elle m'a dit qu'elle aimerait bien rester un petit peu toute seule. Voilà. Vu que c'est un métier qui est beaucoup dans l'échange, je pense que l'usure, elle arrive un peu sans qu'on s'en rende compte. Et pour les aides-soignantes, elles donnent tellement, et même quand je les entends parler, à chaque fois, elles ont une telle énergie. Et je pense que quand elles sont dans la maison de retraite, c'est vraiment très très rare que je les vois fatiguées. On est habitué à soulager la souffrance. C'est ça? Voilà, je crois. Voilà, soulager la souffrance. Voilà. Quand vous dites le but, voilà, je viens pour soulager la souffrance, je viens pour aider, je viens pour ça, donc je suis là, donc je peux donner quelque chose à des gens qui ont besoin de moi. Là, vous avez la force, vous avez et la relation avec eux, tout ça, ça vous donne la force de revenir le lendemain. Vous dites par exemple, ce que j'ai fait hier, donc ça donnait quelque chose à la fin de la journée. Donc demain, je vais faire plus, et ça donne, et voilà, et ça passe comme ça. Et parfois, on sent ça dans les résidents. Même leur comportement envers nous. Donc on sait que ce qu'on fait, ils sont conscients. Voilà, parce que ça dépend par rapport à leur comportement envers nous. Et cette petite relation, on peut dire une grande relation aussi. Voilà. Vous aimez les saucisses, Monsieur Lumière?
Vous aimez les saucisses? Regardez. Les saucisses? Ouais. Ah, les saucisses. Oh, oui, oui, Ouais, oui. pas beaucoup? Non? Hein? Pas beaucoup? Ou beaucoup? Oh, oui. Oui, c'est vrai, ça a l'air bon? Ça a l'air bon. Ça a l'air super. Les saucisses, ça a l'air bon. Vous avez mixé? Vous voyez, il y a la tête, il y a le bout pour accrocher ça, pour faire un. Nous, même si vous nous dites pas qu'on est le meilleur, mais on est les meilleurs. Mademoiselle, elles savent, mais elles ne veulent pas avouer. Elle ne veut pas avouer parce que... Elle va le dire, peut-être. Elle veut pas le dire. Elle reste toujours directrice. Hein. Parce que c'est elle qui caresse trop. Après, on va s'endormir. Non, Je vais au vous poser contraire. une question dure. Comment on prend soin de quelqu'un qui est en train de mourir? Comment vous faites? Chut. Réfléchissez tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Ça fait 10 ans que je suis là, j'arrive pas à passer ça. Voilà. C'est toujours ma douleur, elle est là. Et chaque fois, la mort, elle frappe mon contour. Il y a un peu de moi qui me fait mal. Même quand vous parlez maintenant de ça, j'ai mal au ventre. Ça fait partie de mon travail, mais c'est pas une chose dans laquelle j'ai... Vous êtes très à l'aise. Non, voilà, je suis pas à l'aise du tout avec l'accompagnement. Qui est confortable avec Moi? Oui. Ouais. Moi, je sens vraiment, mais vous allez trouver ça, c'est un petit peu... Moi, je vois le plaisir de faire le soin palliatif, pour moi. Parce que c'est là que je sens que je suis professionnelle. Je sens que la personne... Elle fait son deuil comme ça. Je surveille 24 sur 24 que la personne, elle est le maximum, vraiment, il sent pas la douleur. J'ai écarté la douleur, c'est le soin palliatif. C'est le soin en fin de vie, la bouche, tout, vraiment, qu'il soit vraiment saine dans son cœur et dans sa tête. Et même, même si je sais qu'il ne m'entend pas et tout, je continue à discuter avec la personne jusqu'à la fin. Moi, je trouve mon plaisir dans le soin palliatif. Moi, je sais pas. Chacun... Non, c'est ta satisfaction. Voilà, bravo. Venez, docteur, venez. Là. Là. Bravo, c'est très bien. Ça va mieux? Vous savez à boire? D'accord, asseyez-vous, je vous demande. C'est la problématique fondamentale d'un soignant, de la relation au corps. Et en plus, avec cette pathologie, on sait que c'est la dimension sensorielle reste très longtemps dans la maladie, ce qui nous permet, il y a vraiment la voix qui nous permet d'être en communication avec cette personne. Ces personnes, la dimension sensorielle, la dimension corporelle prend une place très très importante, et dans la pratique, et dans la réflexion. Alors, vous aimez ça, c'est vos citrons? Hein, vous aimez? Regardez, touchez. Oui, bien sûr. Ah ouais. Voilà. C'est bon? On n'a pas eu de nouvelles du bacala. C'est bon. C'est bon, mamie. Tu dis rien? C'est bon? Encore? Encore, un petit peu. Ouvrez la bouche. Voilà. Ça vous rappelle des choses? Et ça, le jaune? Oh, C'est quelque chose avec plein de couleurs. Ça, c'est joli, ça. Ah, ça c'est Le bleu. Merci, Salima. Merci. Oh, ça c'est joli. Et ça, donc. Oh là là. C'est un lieu où on écoute de la musique. On m'a dit que vous aimiez beaucoup la musique. Oui. Je vais passer une petite balle sur votre peau. Ah oui, ça, tu me l'avais montré. Oui.
lors d'un atelier d'essence, il y avait une aide médico-psychologique. Et à la fin de l'atelier, elle m'a dit « Ah, je passerai plus à côté de Madame Dupont de la même manière. » Madame Dupont est une dame qui est sur son fauteuil toute la journée, qui communique très très peu. Elle m'a dit « Je la regarderai plus jamais pareille. » Par le fait que, sur un moment donné, elle avait été dans une relation particulière, qu'elle avait réussi à rentrer en communication avec des médias tels que des instruments de musique, tels que le toucher avec ses résidents. Et rien que le fait qu'elle dise que son regard sera différent sur cette personne, ça change plein de choses. Ah oui, Vincent, de la kiné. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Parlez de Vincent. Bah, vous faites un bon travail avec lui. Hein. Ah, oui. Moi, quand je vous vois en séance... On a envie d'avancer et puis d'être reconnu et puis voilà. De donner aussi un sens à ce qu'on fait. Que ça ne soit pas un travail juste comme ça. Et d'être diplômée, finalement, ça vous aide de donner un sens. C'est vrai qu'au début de la formation, j'avais eu beaucoup de difficultés à mettre des mots sur mes actes. Parce que ce que je faisais ici, en fait, c'est... Je ne comprenais pas le sens de ce que je faisais ici. C'est-à-dire que je le fais machinalement sans réfléchir. Et une fois qu'on est posé... Avant, je ne vois pas la nécessité d'une psychologue au niveau d'une maison de retraite. Je dis, pourquoi une psychologue pour la maison de retraite? Je n'ai pas compris pourquoi avant. Je n'ai pas compris pourquoi une résidente à un certain âge, hein, elle prend un doudou avec elle, soit un ours, soit... Je n'ai pas compris ça. Alors, quand on est en formation, on a parlé de l'objet... Transitionnel. Bah, la formatrice, elle a dit, qui a vu ça? Moi, je lui ai dit, c'est moi. Vous avez vu quoi? Je dis à une résidente qui traîne tout le temps avec une poupée, ça m'énerve. Moi, j'enlève la poupée, je la mets dans le placard, je la cache, comme ça, elle ne la voit pas. Elle m'a dit non. Après, elle m'a expliqué. Alors, dès que je rentre ici, c'est la seule chose que je cherche la poupée pour Madame Telle et je vais dans sa poupée pour la rassurer, en fait. Et du coup, on voit maintenant plein de résidents qui arrivent avec leur doudou à la main. Et maintenant, moi, je veille sur ça. Je prends soin de doudou. Je lui donne le matin pour prendre soin. Il a un sens. Avant, je trouve... Alors, la question que je vous pose en vous entendant comme ça, je me dis, mais comment poursuivre cette dynamique-là après, une fois que vous avez votre diplôme? Vous voulez rester à côté de moi? Vous voulez rester avec moi, discuter un petit peu? J'attends ma femme. Mais je vous ai dit, votre femme, elle va venir. Oui. Mais vous savez, c'est une femme qui est très occupée. Oui, vous savez que quand elle s'occupe des enfants... Voilà, alors bon, elle donne tout son cœur, mais... Vous voulez qu'on parle ensemble? Ben oui, prenez la chaise qui est juste à côté, vous pouvez discuter. C'est pas évident, mais... C'est pas évident, c'est bien. Vous êtes arrivé quand même. Ah oui, oui. Ah ouais, vous êtes un costaud. Hein. On a réussi. Et vous avez quel âge? Je suis 21 avril 1967. Ici, tout le monde fait tout. C'est polyvalent. Voilà, on est vraiment polyvalent ici. Et c'est pour ça qu'on continue le chemin. Bah, sinon, on peut, chacun, là maintenant, on est tous diplômés, on peut aller à l'hôpital. Et chacun, il a vraiment son rôle. Mais ce qui est... Avec une fiche de poste. On a déjà fait ça. Mais Habiba, tu me coupes à chaque fois. Ah, voilà, il n'y a pas que moi alors. Elle aussi, vous ne pouvez pas lui dire là. Tais-toi. Les soignantes, elles travaillent sans filet ici aussi. Hein. Elles acceptent de travailler sans filet. Elles sont... finalement, moi, je dis que je les protège, mais elles sont aussi très menacées. Parce que la blouse blanche, la fiche de poste, la traçabilité, tout ça, c'est des choses qui protègent. C'est une protection contre la mort, la maladie, enfin, contre ce que je ne veux pas être et que je soigne, mais que je veux surtout pas devenir. Finalement, je leur demande de travailler sans filet d'un certain point de vue. Dans les hôpitaux, c'est extraordinaire. Tellement, les choses sont parfois tellement clivées que... Parce que la vie, c'est de prendre des risques. Et prendre des risques, c'est travailler sans filet. Oui, il faut jeter la balle. Jeter pour les faire descendre. Regardez, je vais vous aider. Regardez. Et voilà. Vous avez compris? Alors on recommence. Hop. Allez-y. Allez-y. Allez-y, lancez. Ouais, bravo.
fais tout ça, tu vas grossir, hein. Tu vas être comme ça. Ça va te faire plaisir.